Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le calcul littéral. Aujourd'hui, on va vraiment parler calcul, on va parler somme, on va parler différence, on va parler produit, on va voir comment on fait des calculs avec ces expressions littérales. Alors, la grosse différence par rapport à l'arithmétique, c'est que tu n'as pas de réponse claire, ferme et définitive. Tu t'enlèves ça de la tête tout de suite, ok? Parfois, eh bien, en fait, c'est pas vraiment du calcul. Hein. Ouais, on dit calcul littéral, mais on va pas calculer une valeur définitive. On ne calcule pas une valeur. On va essayer de réduire une expression pour qu'elle prenne le moins de place possible sur un tableau, sur une feuille, pour qu'elle soit bien ordonnée. Parce que nous, nous les mathématiciens, je ne dis pas que je suis un mathématicien de haut vol, mais nous les mathématiciens, on aime bien que c'est bien rangé, tu vois. Par ordre alphabétique, du plus grand au plus petit, avec les exposants, du plus grand au plus petit. Donc on réduit, on ordonne, on adore ça. Et donc ici, on va voir un peu comment on fait pour réduire des expressions littérales qui contiennent dans une première partie des sommes et des différences. Donc des sommes et des différences, donc des additions, des soustractions. Ok? Alors première règle. Tout ça est dans ta synthèse, tu télécharges, tu vas voir, c'est écrit. Mais là je t'explique le fonctionnement. Première règle. On ne peut réduire en additionnant ou en soustrayant des expressions littérales que si la partie littérale est identique, stricto sensu, strictement identique, c'est-à-dire la même lettre avec le même exposant. Donc, du coup, par exemple ici, quand j'ai A plus 2A, hein, donc si j'ai un livre plus 2 livres, eh ben, ça va me faire 3 livres. Et ben, donc ici, ça me fera 3A. Pourquoi ça marche? Ben, parce que j'ai du A et j'ai du A. Okay, c'est pas du A carré, c'est pas du B, ok? Et donc il faut que l'exposant aussi soit le même. Par exemple, B carré et B carré, ok, j'ai la même partie littérale, donc j'ai 3 machins moins 5 machins, ben 3 moins 5, ça fait moins 2, et donc ça fait moins 2 machins. Et comme mes machins, c'est des B carrés, ici je parle de B carré, c'est des B carrés qui s'additionnent ou soustraient entre eux, ben, la partie littérale reste là. Ok? Donc, si tu as bien compris ce que je viens de te dire, tu remarqueras que maintenant qu'on parle d'algèbre, mon ton est un peu différent. Tu remarqueras. Mais je reste dévoué pour que tu réussisses. Si tu as bien compris ce que je viens de te dire, tu as compris qu'ici, je donne des contre-exemples de trucs qui ne marchent pas. Et donc, je vais tirer même un petit trait pour montrer que c'est différent. Et donc, A plus A carré, je ne sais rien faire avec ça. A plus A carré, c'est A plus A carré. Éventuellement A carré plus A si j'aime bien être un peu spécieux, mais non, c'est A plus A carré. Je ne sais rien faire avec ça. Rien, je ne sais pas réduire, voilà. 2A moins AB, pourquoi je peux pas, hein, parce que c'est pas le même exposant, c'est pas la même puissance. 2A moins AB, ah mais j'ai un peu de A, je peux rien faire, éventuellement mettre en évidence. Mais à quoi ça me servirait de toute façon? Et donc 2A moins AB, bah, c'est 2A moins AB, je peux rien faire avec ça. Parce que, même si j'ai du A dans chaque terme, c'est pas la même partie, la partie littérale c'est tout ça. Là j'ai du A, là j'ai du AB. C'est comme si là j'ai du machin, là j'ai du machin bidule. C'est pas le même objet, pas le même objet mathématique. Ok? De la même manière, voilà, il faut que ce soit exactement la même partie. Ok? Bon, ici, là, je te montre ce qui marche. Là, je te montre ce qui marche pas. Ici, maintenant, je vais te montrer quand c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, tu sais, on a vu hein, que l'addition était commutative. Bon, la soustraction un peu aussi si on respecte certaines règles, du fait qu'on se rend compte que le moins bouge avec. Je te spoil un peu la deuxième vidéo où on va parler de la troisième vidéo. La troisième vidéo, on va parler de l'extension des règles de l'arithmétique à l'algèbre. Mais on va voir dans la troisième vidéo que les propriétés des opérations, elles sont toujours valables aussi en algèbre. Et donc ici, on va pouvoir, et je vais prendre un peu de couleur, ce sera peut-être plus visuel, on va repérer ensemble, on va regrouper ensemble les expressions qui ont la même partie littérale. Tu vois, ici j'ai du 3, j'ai du A carré, là j'en ai 3, là j'en ai, tu te souviens bien de la première vidéo, j'en ai pas juste moins A carré, j'ai moins 1 A carré, hein. Le 1 est sous-entendu. Ok? Donc ça c'est pour le rouge, le vert, hop, je suis ici.
Est-ce que j'ai d'autres choses qui peuvent être réduites ensemble? Ben oui. Mon AB là, j'ai du AB ici, j'ai du AB là. Et mon A, mon pauvre petit A, ben il est tout seul. Je peux rien faire avec mon A. Je vais rien pouvoir faire. Donc, quand je veux réduire ceci, bah d'abord mes A carré, hein, j'aime bien prendre les plus grandes puissances. J'ai 3 A carré moins A carré, donc moins 1 A carré. 3 moins 1, ça fait 2. 2 A carré. Ensuite, on peut prendre les AB. J'ai AB plus AB. Alors, encore une fois, si tu te souviens, là, c'est plus AB, c'est plus 1 AB. 1 AB, moins 2 AB, 1 moins 2. On a vu ça, hein. On a vu 1 moins 2, ça fait moins 1, donc ça fait moins AB. Et tu remarqueras que j'écris pas moins 1 AB, je sous-entends le 1. Ok. Et puis ben, il me reste le plus A, qui lui, il n'a pas bougé. De toute façon, je ne pouvais pas le réduire. Je pouvais le réduire avec rien du tout, avec personne. Ok, bon. J'espère que c'est ok pour toi pour les sommes et les différences. Si tu as des questions, tu me les poses. Tu me les poses dans la bonne partie, là où tu dois me les poser. Et de toute façon, tout ça est synthétisé. Je donne des bons exemples dans la fiche synthèse et des exercices pour t'exercer, t'auto-évaluer, tout ça. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo, les produits. Alors tu vas voir, la multiplication, en fait, c'est beaucoup plus facile que l'addition et la soustraction. Moi, j'ai un truc. Je sais que mes collègues profs de maths, mes confrères et consoeurs, que je salue, n'aiment pas trop, parfois quand je suggère ça aux enfants, aux élèves que j'ai en cours particulier. Si je suis sûr que ma technique ne fonctionne que si je n'ai que du produit. Hein, quand on sera ici, on verra. Ça, pour le moment, tu regardes pas. Alors, quand je n'ai que du produit partout, première chose à faire, je regarde les signes. Je vais déterminer le signe de mon produit. D'accord? Ici, j'ai pas de signe, donc ça veut dire que je n'ai que du plus sous-entendu. Donc ma réponse sera positive. Et je ne mets pas de plus, je le sous-entends. Ok, ce sera positif. Ensuite, deuxièmement, je peux l'écrire. 1, le signe. 2, les coefficients. Les coefficients, je vais les multiplier parce que mes coefficients, ils se multiplient entre eux, comme la multiplication est commutative. Hein, et ici, en fait, c'est comme si j'avais eu 3 fois 2 fois A. Ici, en fait, j'ai un fois 1. 3 fois 2 fois A. Donc, deuxièmement, mes coefficients, partie numérique. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc, ma réponse, ce sera 6. Troisièmement, ma partie littérale. Ici, c'est facile, j'en ai qu'une. Hop, c'est A. Troisièmement, la partie lit. Partie littérale. Bon, premier exemple, mon exemple était facile. Ok? Dans mon deuxième exemple, on va faire la même chose, je regarde les signes. Hein. J'ai du plus, donc ce sera plus. Je regarde mes nombres, mes coefficients. 3 fois 2, c'est encore une fois 6. Ok, ouh, il n'est pas très bien fait ce 6. Et puis j'ai A fois A. Alors A fois A. A fois A. Je rappelle que, en fait c'est 6. A fois A. Je rappelle que A, en fait, c'est A puissance 1. Ok? Comme je dis dans la première vidéo. Et je rappelle aussi ce que j'ai vu dans le chapitre 2.5, si je ne m'abuse, sur les puissances, c'est que si j'ai un produit de deux puissances de même base, donc j'ai A exposant 1 fois A exposant 1, mais ça va me faire une puissance de même base dont les exposants sont additionnés. 1 plus 1 égale 2. 6, évidemment, il doit rester là. Hein. 6, il n'a pas bougé. J'ai plus touché depuis que j'ai fait 3 fois 2. Et donc, 3A fois 2A, ça fait 6A carré. Les nombres entre eux, les lettres entre elles. Ok? Bah, tu le vois venir, l'exemple suivant. On a juste changé quoi par rapport à la ligne du dessus? Bah, il y a un moins. Bah, donc ici, on va faire attention au moins. J'ai du moins fois du plus. En fait, j'ai même plus que du moins fois du plus. J'ai du moins fois du plus, fois du plus, fois du plus. Parce que tout ça, ce sont des facteurs hein, indépendants. J'ai un seul signe moins, et 1 c'est un nombre impair. Et donc quand j'ai un nombre impair de signes moins, ma réponse est négative. Puis j'ai ma partie numérique, 3 fois 2. 3 fois 2 ça fait 6. Puis j'ai mes A. A fois A c'est A au carré. Donc A au carré. Boum. Encore une fois, mon exemple suivant c'est juste l'exemple au-dessus, un petit peu plus compliqué. J'ai toujours qu'un seul moins. Je mets du moins. Et puis je regarde mes nombres, 3 fois 2. Ça fait 6. Puis je regarde ma partie littérale.
a carré fois a cube. Ah ben, deux puissances de même base, je vais additionner l'exposant, 2 plus 3 ça fait 5, donc ça fait a exposant 5, ou a puissance 5, ou la cinquième puissance de e, que sais-je. Ok? Ça c'était pour les exemples faciles. Je vais te laisser 20 secondes pour réfléchir à l'exemple ici, celui-ci, 7a carré fois blablabla, un peu plus compliqué. Moi je vais lire mon journal pendant ce temps-là. Voilà. Bon, je disais donc, je te laisse un petit peu le temps de réfléchir. À ton avis, ça va faire quoi tout ça? Eh bien, même chose, je vais d'abord regarder mes signes. Je compte, j'ai combien de signes? Un signe moins, deux signes moins. Nombre pair de signes moins, réponse positive. Je ne vais pas le noter, ça sert à rien de mettre un plus devant une expression. Entre guillemets, par défaut, par random, elle est plus. Okay. Deuxième étape, mes coefficients. J'ai 7 fois 6, et puis c'est que du 1, tout des 1 sous-entendu. Donc 7 fois 6, ça fait, si tu connais bien tes tables, 42. 42. Ensuite, ma partie littérale. Ma partie littérale, je vais prendre lettre par lettre dans l'ordre alphabétique. Je vais d'abord prendre mes A ensemble. Parce que, en fait, je vais avoir des puissances de même base. Hein. A carré et A puissance 1, ce sont deux puissances de base A. B et B au carré, ce sont deux puissances de base B. Donc je vais d'abord prendre mes A ensemble. A carré fois A, puissance de même base égale une puissance de même base. On a additionné les exposants. 2 plus le 1, B3. Même chose ici, B fois B carré. Et je me fiche que ce soit moins 1 et moins. J'ai réglé la question des signes déjà avant. Donc B fois B carré, ça va être du B puissance 3 parce que 1 plus 2, ça fait 3. Le 1, je rappelle qu'il est sous-entendu, je l'ai dit environ 42 fois depuis le début de la vidéo, mais c'est super important, pas l'oublier. Okay. Donc la réponse de tout ça, c'est 42, A cube, B cube. Et là, on comprend hein, le sens du terme réduire une expression littérale plutôt que de calculer, parce que c'est grand comme ça, c'est tout petit comme ça. On le voit ici aussi, c'est grand comme ça, c'est petit comme ça. Ok. Dernier exemple. Alors là, t'es tenté de faire quoi? Ça devient, peut-être pas tous, hein, peut-être pas tous ceux qui regardent ces vidéos, mais t'es tenté de faire 2A plus A, 3A, hein, et 3A fois 2B, 6AB. Et moi je te dis non. Moi je dis non, parce que, et là, un petit teaser pour la troisième vidéo, un petit spoil pour la troisième vidéo, j'ai encore dit le mot spoil, je te spoil ta troisième vidéo, parce que donc je disais on va étendre les règles de l'arithmétique. Et dans les règles de l'arithmétique que nous avons vues, il y avait les priorités des opérations. Et dans les priorités des opérations, dans PEMDAS, num vient avant A. Et donc le fois va venir avant le plus. Et donc ceci, je vais l'écrire en deux fois. Je vais avoir 2A plus, j'ai 2A plus, et puis je vais calculer ceci. Et A fois 2B, je vais respecter mes règles ici. D'abord le signe. C'était plus, bon ça restait plus. Ensuite, les coefficients. Le A veut dire 1A. 1 fois 2, ou 1 fois 2, 2. Et puis la partie littérale. A fois B, AB. Et là, je me retrouve avec une somme de deux expressions littérales qui n'ont pas, pour parler français correct dans le texte, qui n'ont pas la même partie littérale. Et si elles n'ont pas la même partie littérale, je ne peux pas les réduire. Et donc 2A plus 2AB, ça reste 2A plus 2AB. Je peux éventuellement mettre en évidence le 2A, et voilà. Mais à quoi bon, ça ne servirait pas à grand chose. Ça, de toute façon, on verra dans la troisième vidéo comment on jongle avec les propriétés, priorités, les règles, l'arithmétique. Comment on jongle avec ça dans un contexte de calcul littéral. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à faire les exercices, à bien lire la synthèse et à regarder la troisième vidéo pour avoir plus d'informations.